Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec notre mois Apocalypse parce que j'avais envie de faire d'autres petites choses à côté pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par les lectures apocalyptiques. Et aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui me tient finalement un petit peu à cœur parce que c'est pas ce qu'on voit souvent sur ma chaîne. C'est une vidéo un peu update lecture sur les dernières BD et albums que j'ai lus. Je vais vous en présenter 10 aujourd'hui et j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous plaît et en attendant on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc je vais commencer par les BD puisque je sais que certains préfèrent ça aux albums, d'ailleurs peut-être la majorité d'entre vous, mais je vous invite sincèrement à rester jusqu'au bout parce qu'il y aura une petite surprise et que les albums que je vais vous présenter, il y en a certains qui sont vraiment, enfin qui valent le détour, mais on va quand même commencer par les BD, donc que j'ai eu aux 48 heures de la BD à 1 € et j'ai fait vraiment une découverte incroyable que j'ai vraiment adoré et les autres que j'ai vraiment bien aimé quand même, donc on commence tout de suite. Le premier c'est Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, le best-of, donc d'après l'œuvre de John Gray, Paul de Wandre, Gif, Nathalie Jomard. Je pense que vous connaissez tous cette histoire à la base. Il y en a même eu je crois des pièces de théâtre et il y en a eu deux BD, mais là donc c'est le best-of. Et pour être honnête, je suis contente d'avoir payé 1 € parce que je pense que je l'aurais pas... Enfin, si j'avais payé genre plein prix, je pense que j'aurais été un peu plus déçue. Parce que même si c'est très sympathique à lire et qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait vraies et tout à fait réalistes dans cette BD, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. J'aime bien les dessins, c'est tout à fait un petit peu ce que j'aime, ça me rappelle des petites choses comme Pénélope Bagieux et compagnie. Mais voilà, c'est juste pas extraordinaire, mais c'est drôle, on passe un bon moment. Il y a des planches qui sont hilarantes, d'autres que j'ai trouvé, enfin qui m'ont fait ni chaud ni froid. Donc voilà, vraiment, si vous avez pu l'avoir à 1 €, je vous le recommande. Si vous pouvez le trouver à la bibliothèque, je vous le recommande. À acheter plein prix, je sais pas c'est quoi le plein prix, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je suis quand même contente de cette petite expérience sympathique de lecture. Ensuite, j'ai découvert le premier tome de Holmes, 1854-1891, point d'interrogation, c'est très important. Livre 1, L'adieu à Baker Street de Cécile et Luc Brunschwing, blablabla, je ne sais pas trop comment le dire. Vous voyez, la lumière ici, c'est à cause de ça que j'ai du mal à vous faire les... Comment on dit, les close-up et compagnie. Bref, vous avez compris quoi. Il y a 2 chapitres dans cette BD. Le premier chapitre c'est la mort de Sherlock Holmes aux chutes de Reichenbach. Et peut-être que je le dis totalement comme il faut pas. En gros, je le massacre, mais je suis désolée, je ne sais pas comment le prononcer. Et le deuxième chapitre c'est, on revient dans le passé, avant la naissance de Sherlock. C'est une histoire, c'est un chapitre plus sur le père de Sherlock Holmes. J'ai adoré le premier chapitre. Voilà, avec Watson et Moriarty, et enfin franchement c'était vraiment hyper passionnant à lire. Moi je suis vraiment une fan de la série Sherlock, mais effectivement vous allez peut-être me dire que c'est une honte, mais je n'ai pas lu les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle. Ça sera fait un jour, pas tout de suite. Il faut que je le fasse parce qu'en plus ça me tente vraiment énormément. En attendant, j'ai vu la série, bon c'est pas grand chose mais bon c'est pas grave, et cet album qui me donne encore plus envie finalement de les découvrir parce que j'ai vraiment adoré. J'essaie de vous montrer une planche avec les dessins, je sais pas si ça conviendra à tout le monde. Voilà, c'est des dessins un petit peu plus adultes finalement je dirais que certaines autres BD que j'ai pu lire ou autres, mais vraiment le premier chapitre j'ai vraiment adoré. Le deuxième un peu moins parce que j'ai trouvé qu'il arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Et à la limite je dirais, parce que je présume que après on a une suite dans le deuxième tome puisqu'il y en a déjà 2 qui sont sortis et le dernier, enfin l'autre tome encore un est à paraître. Je dirais qu'à la limite ne pas lire le chapitre 2 tant qu'on n'a pas en possession le tome 2 parce que en plus je trouve qu'il est, il est hyper court et je trouve qu'il ne sert pas à grand chose. Donc je présume qu'on en saura un peu plus dans le 2, mais du coup eh ben, je dirais de pas lire le chapitre 2 tant qu'on n'a pas la deuxième BD. Parce que voilà, je l'ai trouvée un peu courte, un peu... c'est presque comme si ouais, ça servait pas à grand chose et que ben on sait pas où ça veut aller en fait. C'est mon ressenti. Mais vraiment, je vous recommande rien que pour le premier chapitre et j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Mais ce sera pas pour tout de suite parce que malheureusement tous les autres étaient pas à 1 €, donc ben voilà.
Et enfin, la dernière BD, c'est Princesse Sarah, le premier tome pour une mine de diamants, Alouette Moretti Bocchetto, comme vous le savez, je m'y connais pas beaucoup en BD, donc je ne sais pas qui a fait les colors, qui a fait les dessins, le script, tout ce que vous voulez, scénario plutôt. C'est écrit à l'intérieur, mais j'ai vraiment la flemme de regarder en fait. Je vais vous montrer une planche, laquelle je vais vous montrer... Attendez, hein. J'essaie de trouver une planche, voilà, c'est là que je voulais... Je sais pas si vous verrez bien. Là, elle raconte une histoire, le personnage. Moi, j'adore totalement. J'ai eu un coup de cœur presque pour cette BD. Pourquoi je peux pas vraiment avoir des coups de cœur en BD, c'est que je trouve ça... Celle-là est pas courte à lire. Enfin, je veux dire, on en a vraiment pour notre temps parce qu'il faut vraiment admirer chaque détail et compagnie. Mais juste, je me dis, c'est difficile pour moi d'avoir des coups de cœur. J'ai l'impression vraiment que c'est trop court quand même, que... Voilà, je sais pas comment le dire, mais même si je suis investie dans l'histoire, et ben voilà, c'est tellement dur pour moi d'avoir des coups de cœur pour une BD qui finalement fait quoi, 48 pages et c'est tout, et après il faut attendre pour découvrir la suite parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour se payer une BD. Donc j'ai du mal à avoir des coups de cœur en gros, mais si j'avais des coups de cœur, ce serait carrément sur celle-là que je l'ai eu parce que c'était divin. Franchement, je vais vous mettre un lien vers Goodreads pour que vous voyez le synopsis parce que je sais pas vraiment comment vous l'expliquer. En gros, c'est cette jeune fille-là qui s'appelle Sarah. Son père est riche, ses ancêtres en fait travaillent dans la confection de live dolls, donc un peu des poupées qui vivent et des automates et compagnie. Et donc c'est un peu de là que vient leur argent. Son père doit voyager et elle arrive dans un pensionnat pour jeunes filles, sauf que la nana qui tient le pensionnat c'est une peau de vache et il y a une jeune fille qui est méchante et elle raconte des histoires, elle adore raconter des histoires. Et en fait après les gens l'appellent Princesse Sarah parce qu'elle est très... elle est très délicate et compagnie. Voilà, en fait c'est trop une superbe histoire et j'ai juste envie de lire la suite parce que c'est juste trop beau, les dessins sont magnifiques. Les personnages, elle en tout cas est super attachante avec plein d'autres personnages et à la fin on apprend des choses et on sait que le deuxième tome ça va être encore épique. Et vraiment je vous le recommande, mais c'est chiant que les BD ça soit... Ça va encore, celle-là je crois elle est à 10,95 parce que j'ai regardé sur Amazon hier justement les prix. Mais voilà, vraiment je recommande parce que c'était superbe, plein de... Je trouve d'émotions rien que dans les dessins et vraiment j'ai adoré, donc pouce vert pour celui-ci. Et on passe donc maintenant aux albums, je vais le faire par maison d'édition et restez donc jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise. Je vais commencer par des albums Nathan avec Ne chatouille jamais un tigre de Pamela Buchard et Marc Boutavant. Alors je vais vous montrer quelque chose. Quand il est arrivé, je ne sais pas si vous pourrez bien voir, mais il est arrivé en fait complètement un petit peu plié en deux. Vous pouvez voir là la marque. Ça m'a un petit peu énervé comme vous pouvez l'imaginer, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. C'est un album que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très drôle, très mignon. C'est en fait une jeune fille qui ne tient pas en place en fait. C'est vrai que vous savez il y a des enfants un peu complètement hyper qui ne peuvent jamais rester tranquilles, qui ont toujours besoin de toucher à tout, qui ont toujours besoin de courir, de sauter, enfin vous voyez tout à fait. Généralement c'est tous les enfants, mais il y en a quand même qui sont vraiment plus que d'autres. Je vous montre les end pages qui sont très sympathiques. Et voilà, c'est un petit peu cette histoire de cette jeune fille qui est comme ça. Et un jour ils vont au zoo et la maîtresse lui dit il ne faut jamais chatouiller un tigre. Sauf que vous vous imaginez bien que quand on dit ça à un enfant, et ben ils font le contraire. Donc elle va chatouiller un tigre et en gros ça va être l'apocalypse dans le zoo. Et c'est toute une suite de, comment dire, de péripéties on va dire. Et vous avez donc cette fameuse page qui vous montre après, vous l'ouvrez et qui vous montre qu'est-ce qui se passe si vous chatouillez un tigre. Et j'ai trouvé ça déjà hyper sympathique que vous puissiez ouvrir cette page comme ceci. Et du coup ça vous permet en fait de vraiment suivre toute la péripétie sans avoir à tourner les pages. Et voilà, c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper sympathique. Les dessins sont pas extraordinaires, en tout cas j'en suis pas hyper sensible, mais c'était quand même assez mignon. Et la fin est vraiment très drôle parce que la chute... c'est vraiment le caractère d'un enfant je pense et moi ça m'a beaucoup plu. Donc si vous avez des enfants ou que vous aimez les albums, je vous recommande celui-là, je l'ai noté je crois 3,75 sur 5.
Un autre album de chez Nathan que j'ai adoré, c'est Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi? Et alors, pour le coup, je pense que j'aurais pu avoir un coup de cœur si j'avais apprécié les dessins, ce qui n'est pas vraiment le cas. Moi, je suis pas hyper fan de ce genre d'illustration. Mais alors, qu'est-ce que c'était drôle. Et je l'ai fait lire, enfin je l'ai lu en fait à ma mère quand je l'ai reçu. Parce que je m'y attendais pas en fait, je l'avais pas du tout demandé. Et oh là, mais qu'est-ce qu'on s'est marré, mais franchement, c'était d'un drôle. En gros, c'est l'histoire donc de Max. Et un jour, il y a une jeune fille qui s'appelle Zazie qui arrive dans son école. Et pour lui, il y a les avec Zizi et sans Zizi. Donc, c'est-à-dire les garçons et les filles. Et pour lui, les garçons jouent au foot, les filles font genre la cuisine. En gros, c'est ça. Et en fait, il y a cette Zazie qui arrive et qui se met à jouer au foot aussi, qui aime bien se mettre, je sais pas, dans la boue et autres choses que peuvent faire généralement plus les garçons. Et du coup, ils pensent que Zazie a un zizi. Et la chute de l'histoire, c'est effectivement, bon, vous vous en doutez, que les filles et les garçons peuvent faire tous les deux la même chose, qu'il faut pas qu'il y ait de discrimination et compagnie. Mais la chute est vraiment très drôle, je vais pas vous le dire vraiment exactement comment c'est employé, avec quel terme et compagnie, mais qu'est-ce que c'était drôle. Sincèrement, si vous avez des enfants, je pense que c'est vraiment un album à avoir, parce que du coup c'est vrai que ça a ce côté pas moralisateur mais qui explique que les garçons et les filles peuvent faire la même chose, qu'on doit pas mettre l'un de côté et compagnie. Et à côté de ça, déjà c'est très drôle avec les sonorités et le zizi et compagnie. Et non, franchement, vraiment, si j'avais adoré les dessins, ça aurait été un coup de cœur parce que j'ai adoré. Et je vous le recommande chaudement si vous avez des enfants surtout. On passe maintenant à des albums de l'école des loisirs, à commencer par Max et les Maxi Monstres, histoire et illustration de Maurice Sendak, qui est un album qui était paru d'abord, je crois, en 78 ou quelque chose dans ces eaux-là. 73, même beaucoup plus tôt. Pour être honnête, je ne connaissais pas Max et les Maxi Monstres. Ça c'est une réédition du coup pour les, je sais pas, 30, 40, je sais pas compter moi, donc faut pas me demander. Et du coup j'en attendais quand même pas mal parce que c'est un album qui est très très bien noté et qui apparemment, voilà, vraiment, c'est un classique finalement qui a traversé les années. Alors déjà, je ne suis pas sensible aux illustrations, mais on peut se dire qu'il y a un côté assez vintage, hein, puisque ça a été illustré et écrit en 1973, ou un petit peu avant, vu que c'était son année de publication. Mais personnellement, j'ai pas du tout été transcendée par l'histoire, dans le sens où, même pour un album jeunesse, je trouve que c'est hyper rapide. Il y a des planches qui, pour moi, manquent de quelque chose et font que finalement il aurait pu en avoir plus pour aller moins vite, ou alors que par exemple ces pages où il n'y a pas de texte et où bon voilà c'est plus d'illustration un petit peu pour appuyer le reste, elles n'apportent rien je trouve personnellement. Donc voilà, c'est pas été une déception de fou, je lui ai mis 3 sur 5, mais personnellement je n'ai pas trouvé où était l'engouement pour cet album. J'en ai lu d'autres bien meilleurs dans ce lot. Et voilà, je suis un peu triste que ça ait pas marché avec moi parce que encore une fois c'est un classique et il est noté 4 et quelques sur Goodreads. Moi ça l'a pas fait, dommage. Celui-là par contre j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit du Noir quart d'heure de Karl Norak et Emmanuel Eckhout, donc publié chez École des loisirs toujours. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album, je lui ai mis 4 sur 5. Alors, pour la petite histoire, c'est autour de Mons, en Belgique, les femmes des mineurs ou des ouvriers racontaient parfois une histoire aux enfants avant le coucher dans l'obscurité. Ce moment magique s'appelait le Noir quart d'heure. Pour expliquer un petit peu ce qu'est le Noir quart d'heure, puisque c'est le titre de l'album. Moi, je ne connaissais pas du tout, je trouve ça intéressant qu'on nous fasse un petit peu connaître une culture qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Et j'ai absolument été conquise, séduite par l'artwork, en fait, les illustrations. Je vous montre vite fait parce que je voudrais pas trop vous en montrer au cas où vous vouliez le découvrir par vous-même ou le faire découvrir à vos enfants. Mais personnellement, moi je suis hyper fan en fait de ces illustrations que je trouve divines. C'est en gros tout en noir et blanc avec des petites touches de jaune et des touches un peu chaudes. Enfin franchement moi je suis vraiment conquise. J'essaye de vous trouver juste une dernière planche à vous montrer de loin.
En fait la seule chose c'est que j'ai vraiment adoré les illustrations, je dirais qu'à la limite sans le texte ça aurait été déjà génial. La seule chose que je dirais par rapport à cette histoire c'est que elle est certes poétique mais je l'ai trouvée un peu trop abstraite en sachant que c'est à partir de 4 ans je crois. Je ne sais pas si les enfants comprendraient vraiment. Au-delà de ça, c'est quand même beaucoup de lyrisme et les images sont juste à tomber par terre. Donc rien que pour ça, je lui ai mis 4 sur 5 et je vous invite fortement à le découvrir. On passe ensuite aux albums de la maison d'édition, édition courte et longue, que je ne connaissais pas et qui m'ont contacté pour savoir si je voulais découvrir certains de leurs albums, que j'ai accepté avec grand plaisir parce que j'avais déjà prévu de faire cette vidéo et qu'en ce moment j'aime beaucoup de plus en plus lire des albums ou des BD, mais c'est vrai que comme c'est pas ce que j'achète en priorité et que du coup je ne peux pas découvrir en priorité, je suis toujours contente quand on me donne l'opportunité de le faire. Je vais commencer par celle qui m'a le moins plu et qui a pourtant été dans la sélection des pépites pour Montreuil, donc je me dis c'est quand même bizarre parce que du coup je me doute que ça vaut vraiment quelque chose, mais personnellement j'ai pas du tout compris cet album et je n'ai pas été vraiment sensible à l'illustration, mais je vais vous la présenter quand même. Il s'agit de Ma fenêtre de Lorraine Capelli, donc je sais pas vraiment si vous allez bien pouvoir voir avec la luminosité, c'est toujours le problème. Voilà, alors pour vous montrer un petit peu l'artwork à des moments, c'est finalement des coups de crayon assez simplistes, mais après il y a d'autres planches qui sont vraiment très très belles comme attendez, il y a des grandes planches assez bleutées et compagnie que j'ai trouvé vraiment très belles, même si abstraites, mais en fait je n'ai pas compris vraiment le message de cet album. Voilà, c'est une jeune fille qui voit les saisons passer un peu de sa fenêtre, il y a une question de solitude et compagnie. Et certes c'était finalement assez touchant dans les mots et compagnie, mais après à la fin elle parle de son papa qui est parti et comme c'était pas le cas au début, je sais pas si ça veut dire qu'il est mort, si la montagne c'est la montagne qu'elle voit qui rapetissait, est-ce que c'est une image, une métaphore pour quelque chose. Voilà, franchement j'ai pas vraiment beaucoup compris cet album et du coup je me dis que est-ce que les enfants le comprendront eux, je ne sais pas, peut-être que je suis complètement stupide, mais voilà, personnellement ça n'a pas été une aussi belle découverte que d'autres et du coup je lui ai mis 3 sur 5. Si vous l'avez lu et que vous avez une idée de ce quoi le texte transmet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me plairait beaucoup de le savoir. On passe ensuite à Heure bleue de Isabelle Simler et alors là pour le coup le texte pour moi il est passé complètement à la trappe, mais alors le coup de crayon, mais c'était d'une divinité, mais oh là là, je sais même pas comment vous expliquer à quel point moi je suis fan. Et là on le voit pas vraiment, je pourrais pas vous faire un close-up qui lui rende vraiment justice, mais en gros je ne sais pas si vous allez vraiment voir, mais on le sent vraiment le coup de crayon, c'est presque comme si on sentait que ce n'est même pas une version imprimée en fait, on dirait vraiment l'original et on a l'impression que si on passe son doigt dessus on pourra sentir le coup de crayon, le coup de stylo et moi voilà, c'est vraiment un livre sur les animaux de la nature finalement, tout un petit peu dans des tons bleutés et oh là là mais moi je suis vraiment hyper fan. C'est vraiment pour moi des illustrations de grande beauté, presque je dirais des œuvres d'art finalement. Voilà, par contre le texte, moi je l'ai pas trouvé particulier. L'heure bleue, vers la fin j'ai trouvé ça un peu plus poétique et un peu plus sympathique. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que c'est plus une énumération de tout ce que l'on peut trouver en fait dans la nature, les fleurs, les oiseaux, les poissons, tout ce que vous voulez, plutôt que un texte vraiment, je sais pas comment dire, littéraire si on veut, avec une histoire quoi, si vous voulez ce que je veux dire. Voilà, je vous montre une dernière planche. Et au début vous avez également toutes les nuances de bleu et ça j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Donc voilà, je pense que c'est un très bel objet livre, c'est peut-être très intéressant aussi pour les enfants pour qu'ils découvrent plusieurs animaux et compagnie. Mais voilà, moi je retiens uniquement le coup de crayon, pas le reste, et du coup je lui ai mis 4 sur 5. Pareil, encore une fois, plus pour les dessins que pour l'histoire, mais là je suis tellement conquise par les dessins, et en plus c'est que des animaux que j'adore, parce que si vous le savez peut-être, moi j'adore les girafes et les éléphants. Et là nous avons l'album Fanfan, donc qui est un éléphant élevé par... comment ça s'appelle, des autruches, j'allais dire des antilopes, non. C'est un album qui se lit
comme ceci. La girafe que j'adore. C'est vraiment très beau au niveau des illustrations. Même si la caméra lui rendra pas justice. J'ai vraiment adoré les illustrations et la coloration qui est donc bleu, un peu gris et or. Et j'ai trouvé ça vraiment divin. Mais l'histoire est pas transcendante. C'était sympathique parce que voilà, c'est cet éléphant qui... donc élevé par des autruches, se rend compte qu'un jour on lui dit que c'est un éléphant, donc il essaye de savoir qu'est-ce qu'un éléphant. Et en fait il se rend compte à la fin qu'il est bien content comment dire, d'être élevé par des autruches, mais je voudrais pas trop rentrer dans les détails non plus si vous voulez les lire. Il y a un petit message à la fin qui te dit voilà, j'ai l'impression que le message c'est un petit peu, voilà, même si c'est pas forcément tes parents biologiques, ceux par qui t'es élevé, et bah c'est ta famille, et si elle s'est bien conduite avec toi et que voilà, tu reçois de l'amour, et bah faut profiter de cette famille là. Enfin, je sais pas si c'est ça le message, mais moi je l'ai un petit peu perçu comme ça, on va dire. Mais voilà, quoi qu'il en soit, moi je suis hyper fan de l'objet livre, je le trouve absolument divin. Donc voilà, encore une fois 4 sur 5, je vous le recommande si vous voulez le découvrir parce que je pense que ça peut vraiment plaire aussi bien aux adultes que aux enfants pour le texte ou les illustrations. La petite surprise, c'est que j'en ai profité de ces 1 € de la BD pour vous faire un petit concours. Ma maman a été très gentille parce qu'elle a eu envie de vous faire plaisir, donc en fait c'est elle qui vous a pris celle-là. Et moi je vous ai pris Princesse Sarah. Donc voilà, il va y avoir 2 gagnants. En barre d'infos, je vais mettre un lien comme d'habitude vers un article du blog où il y aura le formulaire de concours à remplir. Et en gros, vous aurez le choix entre cette BD là et cette BD là. Donc il y aura, ce sera au choix de vous que vous préférez. Donc voilà, je vous mettrai tous les infos en barre d'infos parce que là j'ai pas réfléchi encore une fois quand ça va durer et compagnie et tout ça, mais j'espère que ça vous fait plaisir parce que voilà, moi j'ai fait de très belles découvertes et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette très longue vidéo, je suis vraiment désolée mais j'avais envie de vous parler de ces 10 albums BD et c'est pas souvent que j'en fais des comme ça, donc je me dis que bon, c'est pas trop grave que ça fasse un peu plus de 20 minutes. Et en attendant, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait de belles découvertes. Je vous invite à participer au concours, à en découvrir certains et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!